regroupement général. Regroupement général. Beta. Voilà. L'écart de ces 25 hommes de tête est de 2 minutes et 10 secondes par rapport au peloton, le peloton du champion de Belgique Tom Bonnen. Les 25 hommes eh bien, ont pris la route d'Escampette au kilomètre 55 après la côte de Saint-Romacle et l'avance pour les 25 hommes de tête est de 2 minutes et 10 secondes. Nous avons dans ce groupe de tête les quelques favoris, Adam Wright, Oscar Freire et Pierre Popovic. Pour les plus belles,
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur ce Grand Prix de Wallonie, un magnifique Grand Prix de Wallonie cette année avec une affiche, un plateau qui est retentissant et on va découvrir tout à l'heure, on va détailler les coureurs qui sont au départ. À mes côtés, Gérard Bullens. Gérard, surtout un Grand Prix de Wallonie qui est placé très près du championnat du monde de Valkenburg cette année, puisque vous savez qu'on a avancé le championnat du monde d'une semaine. Ça veut dire qu'il y a 10 jours entre le Grand Prix de Wallonie
et les mondiaux de Valkenburg. C'est une préparation idéale quand on voit le palmarès. Il y a juste Garzelli qui fait tâche, pas parce qu'il est italien, peut-être parce qu'il a un passé sulfureux dans ce palmarès. Et puis vous voyez que c'est la succession de Philippe Gilbert qui est en jeu. Philippe Gilbert qui n'est pas au départ. Philippe Gilbert qui sort d'une Vuelta avec 2 victoires d'étape et qui va se concentrer maintenant sur la prochaine échéance. C'est Valkenburg, c'est dans 10 jours. On est parti ce matin à 11h57 de Chaudfontaine. Un seul non partant, c'était Yannick Eysen de la formation BMC. Et puis on est allé chercher la côte de Saint-Hubert, la côte de Saint-Remarque et la côte de Werbomont. Celles-là sont passées et franchies. Et puis il reste le final, vous le connaissez. On n'a rien changé au final de ce Grand Prix de Wallonie avec la côte d'Hermeton, la côte de Lustin, Thienot-Pierre et la citadelle de Namur. Ça veut dire, Gérard, que les 3 dernières difficultés sont situées dans les 25 derniers kilomètres. Il y a moyen de faire du spectacle. Et on dit toujours que ce sont les coureurs qui font la course. Et c'est comme ça depuis le début de la journée, puisqu'il y a eu des attaques depuis le départ. Et finalement, ce qui est arrivé. Une échappée s'est détachée. Le départ ce matin, on voit les coureurs qui étaient là. Le champion de France qui était présent. Également le vainqueur de Port-Entruy, Thibaut Pinot, qui a fait plaisir aux organisateurs en s'alignant. C'est toujours bien de pouvoir compter sur un des garçons qui s'est illustré sur le tour, Andreas Klöden, également au départ ce matin à Chaudfontaine. Andreas Klöden, Jacob Fuglsang, qui était venu lui sur les routes du Tour de la région wallonne, du Tour de Wallonie avec des ambitions, mais il avait dû jouer le jeu d'équipe et céder à Nisolo. Et là on a Freire, Björn Leukemans qui est dans la sélection pour les championnats du monde. On a 2 outsiders là, Freire et Leukemans. Un autre, Greg Van Avermaet, qui lui vient du Canada, du Québec exactement, qui est arrivé hier, donc il y aura le décalage horaire. Il ne faudra peut-être pas trop attendre de Greg Van Avermaet, quoique l'année dernière Philippe Gilbert avait gagné malgré le décalage horaire. Et puis on a le champion de Belgique pour certains. Si Tom Bonnen veut briller à Valkenburg, il doit déjà faire quelque chose aujourd'hui sur ces routes du Grand Prix de Wallonie. Le départ, je vous l'ai dit, 11h57, presque devant les termes de Chaudfontaine, un petit peu plus loin. Oui, effectivement, on aura une course très très rapide dès le départ et un temps aussi quand même pour lui. Marco Marcato qui fait le train pour Leukemans, Van Avermaet, Julien Simon, Luca Paolini. On va tourner tout de suite à gauche. On respire, on reprend un peu de souffle et puis Gérard, on embraye à nouveau. Et je dirais attention à Boigny à ce moment-ci, qu'on emmène dans un fauteuil maintenant. Oui, Gérard, mais chez Vacances Soleil, on est 2. On a Leukemans, on a Van Avermaet. Ce sont 2 garçons qui sont rapides, qui savent grimper et qui ont l'explosivité. Van Avermaet qui a dû se contenter d'une 2e place. Derrière, Simon Gerrans, le vainqueur de Milan-San Remo, c'était au Grand Prix de Québec, vendredi soir. Oui, mais il faudra peut-être se dévoiler maintenant chez Vacances Soleil. Il faut faire quelque chose, ça rentre de l'arrière. Ça rentre, Gérard, mais on peut y aller. Voilà Marco Marcato qui a fait son travail et Leukemans. Le virage, attention. On va arriver aux 300 mètres. Leukemans avec Van Avermaet, avec Julien Simon, avec Luca Paolini, avec Nasser Boigny. Nasser Boigny qui fait tout pour s'accrocher. Luca Paolini qui part à gauche. Leukemans qui le voit. Je pense que ça va être juste pour Boigny. Paolini. Van Avermaet qui va, Julien Simon qui a déjà été 4e, qui a déjà été 2e et qui produit son effort maintenant. Julien Simon dans le dernier virage avec Van Avermaet et Leukemans. Julien Simon qui est bien parti pour venir s'imposer. Lui qui avait été, je vous l'ai dit, 2e l'année dernière. Julien Simon qui a pris 3-4 mètres à Greg Van Avermaet. Van Avermaet qui risque encore d'être 2e après la 2e place à Québec. Van Avermaet ou Julien Simon, le dernier virage Gérard. Et ça va être pour Julien Simon qui s'impose. Julien Simon qui s'impose devant Greg Van Avermaet. Et Björn Leukemans est 3e. Paolini 4e et 5e. Excellente ascension de Jan Backlands, si je ne m'abuse. Oui, Backlands. De Waal qui complète. On a encore Ogerland, Boigny, Marcato. Le classement par équipe sera pour Vacances Soleil. Et voilà Bonnen qui passe seulement maintenant. Mais qui n'a pas su sortir, manifestement. Oui. Est-ce que c'est inquiétant
dans la perspective de Valkenburg. Non, je pense que ce n'est pas inquiétant. Je pense qu'il a payé les efforts qu'il a fait. Julien Simon qui éprouve parfois des difficultés à rester placé. Et bien aujourd'hui ça n'a pas été le cas, pas de problème de concentration. Toute l'équipe Sorsø-Jacen a roulé pour lui et on se souviendra sans doute quand on fera la fête ce soir du côté de l'équipe Sorsø-Jacen, on se souviendra du gros travail de ses équipiers dans la côte d'Hermeton pour éviter qu'un groupe de 24 avec Bonnen, avec Van Avermaet déjà, avec Loekemans, avec Paolini ne parte. Bravo aussi à Jasper Stuyven qui est de l'équipe belge Espoir. Voilà donc pour Julien Simon, 5e victoire cette année. Il avait déjà gagné 2 étapes au Tour de Catalogne, ce qui est pas mal. Une étape au Tour du Finistère, le Grand Prix de Plumelec. Avec le fil de ce Grand Prix de Wallonie qui aurait été passionnant, palpitant. On signe à demain pour avoir des courses comme ça chaque fois. Avec une échappée qui a mis du temps à se dessiner parce que c'était la bagarre depuis le début. Et 25 coureurs dans cette échappée, dont Popovic, dont Bakelans, chapeau bas à Bakelans, dont Freire aussi. Ces garçons qui se sont retrouvés ici avec Vachon avant d'être repris par le peloton Freire, Oscar Freire qui sera le combatif de ce Grand Prix de Wallonie. Un peloton emmené ensuite par l'équipe BMC, ça veut dire que on avait de bonnes jambes pour Van Avermaet. Un peloton où on aura vu aussi Bonnen réaliser avec ses équipiers un beau petit coup de bordure, un petit peu trop tôt. La course a failli basculer à ce moment-là. Et je le rappelle, c'est grâce au travail de l'équipe Sorsø-Jacen que l'on est revenu, qu'on n'a pas eu cette échappée à 24 avec Bonnen, avec Loekemans, avec Paolini. Ensuite, eh bien, dans les dernières difficultés, on a eu plusieurs offensives, comme ici dans la côte de Lustin, où 6 hommes sont partis. Il y avait Arashiro, encore Freire, il était partout aujourd'hui, Oscar Freire. Et puis aussi Ogerland avec une équipe Vacances Soleil. Je dirais que on a vu l'équipe Vacances Soleil, on a vu l'équipe BMC, on a vu l'équipe Omega Pharma Quick Step. Mais au final, c'est peut-être l'équipe Vacances Soleil qui a joué le mieux placé. Mais le gagnant, ça reste Sorsø-Jacen avec Simon. Ici, Vacances Soleil fait tout pour Loekemans. Marcato qui emmène bien Loekemans. Et là, regardez, il compte Paolini. Paolini vient d'attaquer. Il contre Julien Simon. C'est parfait. Van Avermaet a un vélo de retard. Loekemans ne sait pas y aller. Et quand on ne fait pas le bon tout de suite, eh bien, il ne sait plus combler. Là, il a compris à la sortie du virage que c'était gagné. Van Avermaet doit être terriblement déçu. Une nouvelle fois, deuxième. Il est capable de contrôler très très bien cette course. Et voilà le lauréat du Grand Prix de Wallonie, Julien Simon, 4-2-1, il nous a fait son 421 en 3 ans. Bravo donc, avec une superbe course. On l'avait pointé parmi les outsiders ou même parmi les favoris parce que déjà l'année dernière, il avait été impressionnant derrière Philippe Gilbert, derrière un grand Philippe Gilbert qui voulait absolument s'imposer pour rendre hommage à la mémoire de François Van Hache. Et bien cette année, c'est Julien Simon qui a confirmé ses précédentes apparition sur le Grand Prix de Wallonie. 4e, 2e, 1er. Un garçon qu'il faudra tenir à l'œil, un jeune garçon, un jeune talent, et le voilà qui repartira avec son coq wallon aussi. Bravo donc à Julien Simon. On aura le meilleur jeune. Gérard, il y a un prix qui est remis au meilleur jeune sur le Grand Prix de Wallonie et au combatif du jour, évidemment. Le combatif, on le choisit. Le combatif, c'est Freire. C'est Freire. Et normalement, le meilleur jeune, c'est dans le classement des jeunes. Quel a été le premier, le deuxième et le troisième? Il y a le classement des monts aussi. Le premier, on l'a dit, était 7e. C'était Jasper Stuyven, hein, coureur de la sélection nationale belge. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus jeune devant lui? Il devait terminer deuxième. Il s'est rentré aujourd'hui pour remporter ce Grand Prix de Wallonie. Il y a eu la côte de Saint-Hubert, deuxième difficulté, la côte de Saint-Remacle, la côte de Werbeaumont, première difficulté, première catégorie, et puis la côte d'Hermeton, troisième catégorie, puis Lustin, Thienot-Pierre et la Citadelle, les trois étant classés en première catégorie. Voilà Johnny Ogerland qui restera de toute façon dans l'histoire comme la victime du Tour 2011, lui qui avait été projeté par une voiture dans les barbelés, une image qui avait fait le tour du monde avec une cicatrice qui est toujours présente, hein, sur ses jambes, sur sa jambe, cicatrice qui est toujours bien là. Et c'est quand même un retour qui fait plaisir. Ça aurait pu être beaucoup plus grave pour Ogerland. Ça fait plaisir de le revoir dans le peloton, de le revoir compétitif.
Voilà donc Johnny Ogerland qui quitte le podium et nous on va se quitter avec ce champion-là, Gérard. Oscar Freire, on a parlé tout à l'heure de son palmarès, 3 fois champion du monde, 3 fois Milan-San Remo, on va pas tout rappeler. Mais Oscar Freire, c'est un des plus grands qui courra encore 10 jours et il l'a dit au micro d'Olivier Gaspard, au soir de Valkenburg, ce sera terminé pour lui, même s'il est champion du monde. Allez, secrètement, on ne lui souhaite pas d'être champion du monde, on le félicite pour sa carrière, mais on espère quand même que le maillot arc-en-ciel sera noir, jaune, rouge la semaine prochaine. Voilà donc le meilleur jeune qui est félicité et mis à l'honneur par l'équipe d'Yves Van Hache. Il a terminé 7e. Jasper Stuyven. On va se quitter sur ces images. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à l'équipe de Thierry Delru pour la réalisation. Merci beaucoup Gérard. On se retrouve nous pour le championnat du monde chrono. Prochaine étape ensemble. D'accord. Mercredi prochain. Bonne soirée. Bonne soirée.